Tu te réveilles encore une fois dans cette pièce familière, plongée dans un silence épais. Pas une voix ne prononce ton nom, aucune main ne cherche la tienne, aucune âme ne veut vraiment savoir ce que tu ressens. Le monde continue de tourner, indifférent à ta douleur. Ce n'est pas un concept abstrait appris dans un livre poussiéreux, c'est une vérité que ton corps connaît intimement, une vérité gravée dans chaque insomnie glaciale, dans chaque nuit où le seul son présent est celui du ventilateur, preuve que le temps, lui, n'a jamais cessé d'avancer. Pendant que certains se laissent bercer par l'illusion rassurante d'une communauté, toi, tu avances seul, portant ton propre poids, avec un cœur usé par l'absence et des pensées trop nombreuses pour être dites à voix haute. C'est dans cette solitude brute qu'émerge une vérité dissimulée à la plupart. Une vérité que peu auront le courage d'affronter. Machiavel n'écrivait pas pour distraire les masses. Ses mots étaient destinés à ceux qui observent dans l'ombre, à ceux qui n'ont plus foi en l'humanité facile et qui transforment leur isolement en forge mentale. Il parlait à ceux qui marchent en silence, déçus par les promesses creuses, mais éveillés à la mécanique impitoyable du pouvoir. Ceux-là ne pardonnent pas. Ils analysent, assimilent et construisent. As-tu déjà remarqué ce schéma? Dans les bureaux, ce sont les flatteurs qui montent. Dans la rue, ceux qui élèvent la voix s'imposent. En politique, la victoire revient au maître du mensonge. Mais celui qui marche seul, lui, se souvient de chaque trahison, de chaque humiliation silencieuse, de chaque fois où il a été ignoré. Et c'est pourquoi, lorsqu'elle est bien comprise, la solitude cesse d'être une faiblesse. Elle devient laboratoire, un sanctuaire où l'on se transforme, un champ d'entraînement pour ceux qui refusent d'être des pions. Ce que la société attend de toi, absolument rien. Et paradoxalement, c'est là que réside ta plus grande liberté. Tu n'as aucune dette envers ce monde, ce qui te donne le droit de tout réinventer. Mais n'oublie pas, Machiavel ne parlait pas de force physique. Il évoquait la maîtrise, la capacité de comprendre les règles du jeu sans jamais se laisser manipuler. C'est ici que commence ta réelle transformation. Prends cette douleur, cette sensation d'abandon et forge en des outils. Crée une clarté nouvelle à partir du rejet. Bâtis ton autorité sur les absences qui t'ont sculpté. Ne tends pas la main à ceux qui ne la verront pas. Ne perds pas ton souffle à demander une justice absente. Ce monde ne croit pas en ceux qui marchent seuls. Et c'est précisément cette erreur qui fera leur perte. Car personne ne s'attend à recevoir un coup de celui qu'on a déjà oublié. Regarde bien autour de toi, respire profondément. Ce n'est plus le moment de te lamenter. C'est le moment de te demander, tu es ce que je vais faire de tout cela. Parlons de Machiavel et de la puissance inébranlable qui naît dans le silence le plus absolu. Tu commences enfin à percevoir l'origine de cette force. Alors, entrons dans les véritables écrits, pas ceux que l'on t'a présentés à l'école, réduits à des slogans vides comme la fin justifie les moyens. Ce cliché ne suffit plus pour celui qui a trop vécu, trop perdu, trop saigné. La vérité se cache dans les interstices. Machiavel écrivait pour des princes, oui, mais ceux qui lisent entre les lignes comprennent, il s'adressait à ceux qui ont dû bâtir leur royaume avec rien d'autre que leur propre volonté. Ce qu'il dévoile est d'une brutalité saisissante. Ne montre jamais ta faiblesse, ne te fie jamais aux apparences, et surtout, n'espère rien de personne. Ce n'est pas une invitation à la froideur, mais une ouverture à la lucidité. Le monde est un champ de tension, un théâtre de rapports de force. Ceux qui saisissent cette réalité deviennent maîtres de leur destin. Ceux qui la refusent sont condamnés à l'échec. Toi, homme solitaire, tu es le reflet moderne de ces princes déchus. Sans couronne, sans château, sans armée. Mais avec une arme infiniment plus dangereuse, le temps. Le temps de réfléchir, d'analyser, de planifier. Tu deviens une présence invisible, imprévisible. Tandis que tout s'agite et s'épuise à vouloir être vu, toi, tu attends. Tandis qu'il crie pour être entendu, toi, tu écoutes. Aujourd'hui, tu vas découvrir 3 vérités machiavéliennes que chaque homme seul devrait incarner, non pour paraître fort, mais pour devenir véritablement inaltérable. Ce ne sont pas des maximes creuses ni des conseils édulcorés. Ce sont des armes mentales forgées par l'histoire, testées par des siècles de pouvoir et dédaignées par ceux qui ne voient pas plus loin que leurs émotions. Prépare-toi, car une fois ces idées intégrées, tu ne penseras plus jamais de la même façon. Il ne s'agit pas d'humilier, ni de jouer au supérieur. Il s'agit de comprendre profondément sa propre valeur et de ne plus la distribuer comme une monnaie sans importance. Refuser les invitations creuses, ignorer les attaques triviales, quitter les lieux et les liens où tu n'es qu'un figurant, voilà le véritable acte de puissance. L'homme lucide ne mendie pas l'attention, il se retire. Il n'échange pas son énergie contre des miettes. Il se nourrit de sa propre force intérieure, et c'est précisément ce qui terrifie. Cela effraie ceux qui n'existent que par le regard des autres. Cela paralyse ceux qui comptent les likes pour se sentir vivants. Cela déstabilise ceux qui vivent d'échos extérieurs et non de convictions profondes. Quand tu deviens émotionnellement indépendant, tu brises le rôle de béquille affective. Et dans cette rupture silencieuse, tu prends le contrôle de la partie. Regarde autour de toi, qui inspire le respect.
Ce n'est pas celui qui crie, qui explique, qui supplie. C'est celui qui, face au mépris, disparaît sans bruit. Pas de discours, pas de justification, pas de retour théâtral. Il s'efface et ne revient jamais. C'est cet homme-là que tout craigne de perdre, non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il choisit. Et un homme qui choisit est un homme libre. Et l'homme libre attire le respect, même quand ce respect reste muet. Il peut se manifester sous forme de silence, de distance prudente, d'observation discrète. Son absence devient son filtre, son mépris contrôlé devient son bouclier, et sa froideur affective devient son espace vital. Une fois que tu as compris le pouvoir de ne plus dépendre de personne, tu peux t'armer pour la suite. Prépare-toi à découvrir un autre pilier, l'art d'être sous-estimé. Dans un monde saturé de bruit, vouloir briller est une faiblesse. L'erreur la plus fréquente de celui qui cherche à régner est de vouloir être trop visible. Il veut se faire remarquer, il veut plaire, il veut exhiber. Mais ceux qui ont compris Machiavel savent être vus, c'est être surveillé. Être admiré, c'est être ciblé. Être trop exposé, c'est s'offrir à l'attaque. L'homme solitaire éveillé développe une maîtrise redoutable, celle de l'invisibilité. Il devient une énigme, un point d'interrogation dans un monde de certitudes creuses. Il comprend que se fondre dans le décor, c'est se libérer. Quand personne ne t'attend, tu peux frapper où tu veux. Quand on te pense inoffensif, tu as l'avantage. L'anonymat n'est pas une fuite, c'est une tactique. C'est un camouflage raffiné. C'est une armure que l'on polit en silence. Regarde autour de toi. Ce collègue effacé qui ne parle jamais mais qui livre un travail irréprochable. Ce type discret dans les soirées, mais dont la loyauté est inébranlable. Cet homme abs des réseaux, mais dont la clarté d'esprit est tranchante comme une lame. Tous avancent masqués. Et ce masque est leur liberté. Être sous-estimé, c'est avancer libre, sans chaîne. Le monde juge vite, souvent mal. Il se base sur le bruit, sur l'apparence, sur l'agitation. Mais toi, tu progresses dans l'ombre. Tu calcules, tu apprends, tu construis. Et pendant qu'ils te méprisent, tu les dépasses. Une ombre bien placée peut faire tomber le roi. Mais attention, cette voie exige une maîtrise totale de soi. Elle n'est pas pour ceux qui ont besoin d'être vus à chaque instant. Elle n'est pas pour ceux qui paniquent quand le silence s'installe. C'est un art réservé à ceux qui peuvent attendre. Attendre l'instant parfait. Agir avec précision. Utiliser l'invisibilité comme arme fatale. Car c'est là que tu casses les codes. Tu refuses le théâtre des apparences. Tu refuses d'exister par les yeux des autres. Et ce refus est ton pouvoir. L'homme stratégique ne cherche pas les applaudissements. Il construit dans l'ombre. Il se renforce dans le calme. Il transforme le silence en levier. As-tu remarqué? Les plus grands n'annoncent jamais leur victoire. Ils avancent sans bruit, frappent sans provenir, et disparaissent après l'impact. La gloire qu'ils recherchent n'est pas dans le regard des autres, mais dans l'exactitude de leurs actions. Alors pose-toi cette question, es-tu prêt à devenir invisible pour devenir invincible? Car c'est ainsi que l'on change le jeu. Quand personne ne te voit, personne ne peut t'arrêter. Tu viens de découvrir un pouvoir profond, subtil, presque interdit. Mais ce n'est que le début. Car ce qui va suivre est encore plus puissant. C'est ce qui transforme le solitaire en force indestructible. Le champ de bataille le plus féroce n'est pas dehors. Il est en toi. Le vrai pouvoir ne vient pas de la domination des autres, mais de la conquête de soi. Voilà la clé que Machiavel a laissée entre les lignes. Une vérité que peu auront le courage de regarder en face, car elle fait mal. La vraie force naît de la discipline interne, celle qui te pousse à affronter tes démons, tes mensonges, tes cicatrices. La douleur fait partie du chemin, mais celui qui sait la manier en fait une arme redoutable. Imagine un homme qui se lève tôt, non par obligation, mais pour prendre le contrôle, qui résiste à l'envie de céder parce qu'il connaît la valeur de la retenue, qui refuse les illusions faciles parce qu'il a fait de la vérité son guide. Cet homme-là devient inébranlable. Il forge son esprit, son corps, sa volonté et devient imprenable. La discipline vraie est une guerre contre soi-même. Elle détruit les excuses confortables, elle réduit à néant les fausses promesses du je mérite. Elle réclame du courage brut, refuser la plainte, rejeter la facilité, continuer à bâtir quand personne ne regarde. Voilà le tri entre ceux qui survivent et ceux qui dominent. Car dominer, ce n'est pas recevoir des trophées, c'est tenir debout quand tout invite à tomber. Une âme disciplinée et une lame affûtée. Elle tranche les chaînes invisibles. Elle consume les doutes et se transforme en pouvoir réel. C'est la passerelle entre la solitude douloureuse et le pouvoir absolu. Et si tu es encore là, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas la flatterie que je veux t'offrir. C'est la reconnaissance. Celle d'un survivant. D'un homme qui a regardé sa douleur en face et qui n'a pas fui. Tu as traversé des tempêtes internes, brisé tes propres masques, marché dans l'ombre et tu tiens encore debout. Cette route est silencieuse. Elle est invisible aux yeux du monde. C'est un murmure dans le chaos. Les recettes miracles ne comptent pas. Les raccourcis non plus. Ce qui compte, c'est la lucidité, l'acte de se voir tel que l'on est.
et de transformer l'inconfort en levier. Maintenant, fais quelque chose de simple, mais puissant. Écris en commentaire « Je tombe, je me relève, je triomphe ». Ce n'est pas une simple phrase. C'est un pacte silencieux, un acte de reconnaissance entre ceux qui voient clair et ceux qui refusent de rester aveugles. Abonne-toi, pas pour grossir des chiffres, mais pour rejoindre un cercle invisible de penseurs lucides. Ici, il n'y a pas de place pour les mensonges confortables, pas de slogan vide. Ce lieu est un sanctuaire brutal, un espace sacré où la vérité règne. Que ta conscience soit en armes, que ton silence devienne ton cri, que ton regard devienne une flamme froide. Par maintenant, non pas comme un fuyard, mais comme un conquérant. Que ton chemin soit impitoyable, que ta vision soit aiguisée, et que cette voix reste ancrée en toi à jamais. Maintenant que tu as entrevu ce pouvoir invisible qui sommeille en toi, il est temps d'aller plus loin, car ce que tu viens de découvrir n'est pas un simple concept, c'est une fondation, une base silencieuse sur laquelle tu peux ériger quelque chose d'invincible. Le prochain secret ne parle pas de force brute, mais d'élévation. Il transforme la solitude en énergie brute et l'ombre en lumière intérieure, car le véritable champ de bataille ne se situe pas dans les conflits extérieurs, il se trouve à l'intérieur de toi. Le véritable homme stratégique ne cherche pas à dominer les autres. Il cherche à se maîtriser lui-même. Et c'est cette conquête intérieure que Machiavel suggérait sans jamais la nommer. Ce secret est si puissant que la plupart le rejettent, car il demande une discipline inhumaine, une capacité à faire face à ses propres démons, sans détour, sans distraction, sans anesthésie. La douleur n'est pas un ennemi, elle est un matériau brut, le feu qui forge le caractère. La souffrance n'est pas à fuir, elle est à comprendre, à canaliser. Celui qui veut grandir doit transformer chaque cicatrice en armure. La discipline devient alors plus qu'un effort, elle devient un mode de vie, un artisanat intérieur, sculpté jour après jour, dans le silence et la rigueur. Imagine un homme qui se lève avant l'aube, non par contrainte, mais pour affirmer son pouvoir sur le temps. Un homme qui contrôle ses désirs, parce qu'il sait que la vraie liberté naît de la maîtrise. Un homme qui ne cherche pas d'excuses, mais la vérité nue, même quand elle brûle. Cet homme ne se fabrique pas en un jour. Il se forge, il se discipline, il devient une forteresse que rien ne peut ébranler. Mais ne te trompe pas, cette voie est rude. Elle brise les illusions les plus séduisantes. Elle t'oblige à tuer le confort pour donner naissance à la clarté. Elle te confronte à cette voix intérieure qui te dit d'abandonner encore et encore et t'apprend à lui répondre par le silence et l'action. Choisir de ne pas céder, choisir de ne pas fuir, choisir d'avancer, encore, dans le noir. C'est ce choix répété, chaque jour, qui fait la différence entre celui qui subit et celui qui règne, entre celui qui espère et celui qui construit. La discipline, c'est l'arme invisible des âmes fortes. Elle découpe les chaînes invisibles. Elle consume les doutes. Elle forge une énergie implacable. Une force tranquille, mais inarrêtable. Et si tu es encore là, après tout ce chemin, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas venu chercher des encouragements doux. Tu es venu chercher une vérité que peu osent affronter. Je ne veux pas de compliments. Je ne veux pas de gratitude. Je veux reconnaître, en toi, un homme debout, un survivant, quelqu'un qui a regardé sa propre ombre dans les yeux et n'a pas reculé. Tu as traversé l'obscurité. Tu as entendu le silence intérieur. Tu as senti la morsure du vide. Et malgré cela, tu avances. Tu continues. Tu es là. Même si le monde ne le voit pas. Même si personne ne comprend. Ce chemin, c'est le tien. Il est invisible. Solennel. Silencieux. Mais réel. Les raccourcis ne comptent pas. Les discours faciles ne comptent pas. Les slogans ne t'aident pas. Ce qui t'élève, c'est le choix courageux d'être présent. De regarder la vérité en face, d'accepter que le malaise n'est pas un ennemi, mais un guide, le maître cruel, mais juste, qui t'amène à te dépasser. Alors je te demande une chose simple et puissante. Écris en commentaire « Je tombe, je me relève, je triomphe ». Ce n'est pas une phrase vide, c'est un engagement, un cri silencieux, un symbole partagé entre ceux qui refusent de se mentir et ceux qui osent marcher seuls, éveillés. Abonne-toi à cette chaîne, pas comme un numéro de plus, mais comme un frère d'armes. Un esprit qui voit, une conscience qui refuse l'aveuglement collectif. Ici, il n'y a pas de place pour les mensonges sucrés, pas de place pour les remèdes faciles. Ce lieu est un temple pour ceux qui osent penser, pour ceux qui veulent s'armer de lucidité. Que ton esprit devienne une arme, que ton intelligence devienne le levier, que ton silence devienne ton cri de guerre. Maintenant, pars, mais ne pars pas comme ceux qui fuient, pars comme celui qui avance. Que ton chemin soit tranchant, que ton regard perce les illusions, et que cet écho, cette voix que tu entends ici ne te quitte jamais.